Dieu, shalom, chers internautes de www.lesacerdoce.net et nos frères qui nous suivent au travers le monde sur notre chaîne YouTube, le sacerdoce net. Moi, c'est votre frère Patrick Moulibani, je suis chrétien et également écrivain. Alors, il fait jour chez nous, je ne sais pas il fait quelle heure chez vous. Je vous dis bonjour et pour cette journée, c'est beau matin, j'aimerais échanger avec vous autour d'un sujet très important que nous allons parler sur la motivation. La motivation, le titre que renferme l'un de mes ouvrages, son premier numéro intitulé Instant Motivation. Instant Motivation, c'est un livre qui aide les jeunes, qui aide les frères et sœurs d'être boostés, d'aller de l'avant. Vous voyez, la Bible renferme toute pensée sauf que quand vous lisez la Bible, elle parle de la science, elle parle de l'environnement, elle parle de la société. Et quand vous lisez Proverbes, vous allez voir, il y a plein de conseils que la Bible nous enseigne. Et ce livre est aussi d'une pensée exhortative et une pensée motivatrice, pouvant vous inciter à aller de l'avant, à booster votre vie. Ce livre renferme 22 citations qui vont changer votre façon de voir, votre façon de parler et votre façon de faire. Alors c'est pourquoi il serait vraiment pas possible que nous puissions étaler toutes ces citations. Alors, je choisirai quelques portions que nous allons échanger un tout petit peu. Alors, voici la première, elle est la plus simple. Elle nous dit ceci, que ceux qui ne sont pas motivés à grandir sur tout le plan de leur vie, ils se laissent décourager et abandonnent. Vous savez, beaucoup de gens abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ont une volonté de faire une chose, ils ont les atouts, mais ce qui leur manque, c'est la volonté. La volonté, c'est cette matière grise qui vous incite à mieux faire. C'est cette énergie ou calorie qui vous aide à faire fonctionner votre cerveau. La deuxième citation, elle nous parle de l'avenir. Vous saviez, l'avenir de demain, comme on dit, se prépare maintenant. Votre lendemain n'est question d'aujourd'hui. Je donne un exemple. Vous voyez tout ce frère congolais, ce frère autre, on les appelait le baladois chez nous. Ils volent quand ils ont 12 ans, 15 ans, 20 ans, 25, 30, 35, mais quand ils vont avoir 50 ans, ils deviennent trop lourds. 60 ans, ils deviennent des sentinelles qui commencent à voler. On les chasse encore. Et à 70 ans, ils deviennent des sorciers. Pourquoi? Parce qu'ils ont bafoué leur propre vie. Votre demain dépend d'aujourd'hui. Aller à l'école, travailler, bosser, perfectionner. Mais dans tout ça, vous devez rester toujours actif et motivé. Parce que la motivation vous bloque ou vous fait voir votre lendemain. Tandis que quand vous cherchez à vous amuser de l'autre côté, vous stagnez votre avenir. La troisième citation, elle nous parle de trouver toujours des raisons possibles pour avancer, même s'il y a des difficultés. Les difficultés sont pour nous des escaliers. Vous ne pouvez jamais vivre dans cette terre des hommes sans pourtant confronter de différentes difficultés. Les difficultés, moi je les appelle de pont. Quand vous le surmontez, vous devenez expert. Le mécanisme du poisson dans l'eau est attaché à sa nature aquatique. L'eau fait partie de son monde. La terre fait partie de votre monde. Jupiter, Mars et autres ne pas votre monde. Vous ne réussirez jamais en dehors de cette terre. Ne vous y trompez pas. Quand il y a diminution de flux d'eau, le poisson cherche comment toujours s'adapter afin de survivre. Trouvez toujours de façon à surmonter vos épreuves. Et tout est question de motivation. Vous savez, la motivation, c'est quoi? C'est lui qui te booste, qui te dit, tu peux encore mieux faire. Tu as sauté, tu as tombé, tu peux encore mieux faire. Mais le chemin est tellement étroit que tu ne peux pas passer. Non, non, tu peux passer. Fais encore un petit effort.
C'est ça la motivation. Je te parle en casquette de motivateur. Vois toujours positif. Là où tous peuvent voir négatif, toi surmonte et vois toujours ce qui est positif. Vous avez entre vos mains votre propre cartographie. Je m'adresse aux jeunes chrétiens, ceux qui passent leur temps en permanence, aux retraites. Écoutez, je ne suis pas contre tout ça. Je suis également moi chrétien. Je suis chrétien. Mais le mal c'est quoi? C'est que la plupart de ces jeunes, ils passent leur temps priant le Seigneur et ils ont leur langage quoi? Dieu va faire. Dieu va. Écoutez, la manne ne tombera plus jamais. Le devoir, c'est une recommandation sacrée. Vous devez travailler. Aucune nation, aucune vie, aucune destinée ne peut se bâtir avec de prières seulement. La prière vous rend fort, fortifie, mais le travail détermine ce que vous voulez devenir demain. La prière en tire l'onction, mais vos projets de vie se réaliseront en travaillant. Dieu est contre le paresseux. Dieu n'aime pas le paresseux. Alors, mes frères, mes soeurs, voilà ce que vous devez faire. Définissez-vous votre vie. Vous voulez devenir qui? Mettez-la sur un plan. Devenez l'architecte principal. Vous voulez avoir une maison à 4 niveaux. Vous voulez avoir le gratte-ciel. Définissez, faites votre plan d'action. Allez-y en prière. Priez et passez à l'action. Va travailler. Cherchez du boulot. Innovez. Exploitez ces dons que vous possédez. Mais si vous vous mettez à prier, écoutez, vous serez toujours en train de dire qu'ils sont dans le loge, qu'ils sont dans le fétiche. Le travail procure toujours de l'abondance. Le 7e nous parle sur les échecs. Vous saviez, les échecs n'est pas toujours du diable. Pas toujours du diable. L'échec, c'est un premier pas vers la réussite. Tous ces grands philosophes, ces grands scientifiques, mathématiciens, physiciens, ils ont commencé par échouer. Tous ces grands éminents professeurs, tous ces locaux prédicateurs, ils ont commencé par faire de prédication le plus mauvais. Mauvais, j'allais dire. Mais aujourd'hui, ils prêchent bien. Ils sont des éminents enseignants. Pourquoi? Parce qu'ils ont perfectionné. Les échecs viendront, mais servez-vous de vos échecs pour en tirer des leçons. Vous n'aurez jamais... Votre plus grand prophétie s'appelle l'échec. Écoutez, les échecs ne peuvent pas vous limiter ni vous stagner. Mais au contraire, ça doit tirer en vous votre conscience, vous donner une leçon et vous allez avancer. Restez-vous, ne pleurez pas. Levez-vous, continuez votre parcours. J'aimerais te dire, toi qui pleures, toi qui te lamentes, je suis désolé, je prie des gens, on m'a rejeté, je ne sais quoi faire. Écoute, j'aimerais te dire une chose. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Dieu te connaît. Mais le problème, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Tu dois avoir confiance à toi, confiance à tes talents, confiance à ces dons. Tu sais, le talent, c'est ce qui te pousse, qui te propulse. Tandis que le savoir théorique te stagne. Mais tout est question de quoi? De la motivation. Vous saviez, si vous manquez de l'énergie, de l'oxygène, votre cerveau, dans moins de 10 minutes, vous mourrez. Vous aurez des lésions cérébrales. Et celui qui manque de motivation, même la petite moindre motivation, ne fera pas de grandes choses. Alors, restez motivé et soyez le motivateur principal de votre propre vie. Et car votre motivation influencera votre environnement. Et pour le reste, je vous recommande d'aller sur notre site, le www.lesacerdoce.net, et vous allez voir cet ouvrage dans toute son intégralité. Allez-y, vous en procurer dès la semaine prochaine déjà. Vous aurez le format électronique. Vous pouvez acheter votre carte master ou quoi, et procurez-vous. Et je vous recommande de bien le savourer, de bien parcourir le contenu de cet ouvrage. Ça renferme beaucoup de secrets.
Et moi, je dis un grand merci à nos chers internautes qui nous suivent à travers le monde sur notre chaîne Le Sacerdoce Net. En tout cas, restez toujours, comme on dit chez nous, restez branchés sur notre site. Il n'y a que de nouveau. En tout cas, je vais venir de plateforme. Restez motivés à être grand, restez motivés à être meilleur et restez motivés à être branchés sur le www.lesacerdote.net. Soyez bénis, à plus, merci mes frères. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les coups. Quand tu m'as aimé plus que